Salut les nouveaux juristes! Vous entrez en licence cette année, mais pas de panique, tout va bien se passer. La preuve, on est en L3 et on a survécu. On va vous donner 2-3 petites astuces pour s'informer afin d'enrichir vos copies, De gagner en originalité. d'illustrer votre cours. Et donc gagner des points bonus. Bonjour, moi c'est Mélanie et je vais vous parler de la presse. Salut à tous, moi c'est Vincent et on va parler réseaux sociaux. Enchantée, Célia, moi je suis chargée de la littérature. Salut, moi c'est Louise et je vais vous parler des films et des séries. Pour commencer sur les découvertes ludiques du droit, je vais vous parler de la presse de manière large. Tout d'abord, pour la presse écrite, pensez à regarder les journaux français, comme Le Monde, Le Figaro ou Courrier International. Pour la presse étrangère, vous pouvez regarder donc au niveau des États-Unis le Washington Post ou encore le New York Times. En Espagne aussi, comme El País, ou au Royaume-Uni, The Guardian. Pensez donc à regarder la presse étrangère pour améliorer votre niveau de langue. Il y a aussi donc les journaux régionaux à regarder, comme par exemple le Dauphiné. Vous pouvez vous informer aussi avec la radio, le temps d'aller à la fac au lieu d'écouter votre musique, écoutez par exemple France Télévisions, France Culture, mais aussi par exemple sur Énergie et Haute Radio vers 7h20, 7h30, vous avez un point d'information. Vous pouvez aussi regarder la presse télévisée avec les journaux de 13h et de 20h, mais aussi les chaînes d'information continue comme BFM, LCI et France Télévisions. Pensez aussi à suivre sur les réseaux sociaux les journaux, les radios et la presse télévisée et à autoriser leurs newsletters. Pensez aussi à vous abonner aux newsletters du Conseil d'État, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Salut les jeunes, merci Mélanie, mais la presse traditionnelle, ça peut en effrayer certains. A l'inverse, notre génération est massivement connectée, et je me demande d'ailleurs combien d'entre vous n'ont pas accès à un quelconque réseau social. Au risque de vous surprendre, j'aimerais insister sur la grande utilité d'Instagram, Facebook ou encore YouTube pour vos années d'études. Ces plateformes sont extrêmement diversifiées et il vous sera facile d'y trouver une multitude de comptes spécialisés dans le domaine juridique. À l'instar de Camille Descodes, Rémi Dandan, Juridiquois, Les Arrêts Illustrés et bien d'autres, ne sous-estimez pas l'aide majeure que ces sources divertissantes peuvent vous apporter. Pour aller encore plus loin et améliorer votre ouverture d'esprit et votre sens critique, tournez-vous également vers des chaînes comme Contre-Courant, Jurisplanète ou encore Thinkerview. Le but, c'est d'entretenir un lien permanent avec l'actualité juridique. Par ailleurs, vous améliorerez votre compréhension du droit grâce à la vulgarisation de ces concepts. Grâce à cela, vous approfondirez plus facilement les nombreuses notions présentes dans vos cours. Sachez qu'au-delà d'approfondir le cours, toutes ces sources citées vous permettent de passer de la théorie à la réalité. Pour ma part, je vais essayer d'attirer les plus réticents à la littérature et tenter de vous faire aimer les livres. Si vous souhaitez vous détendre au soleil tout en apprenant, sachez qu'il existe de nombreuses compilations d'affaires, celles de Mathieu Aron ou de Jacques Pradel par exemple, qui peuvent être recitées dans vos dissertations à titre d'exemple ou de comparaison. Ensuite, il vous est possible de découvrir les métiers du droit et notamment celui d'avocat, car nombreux sont ceux qui, en parallèle de leur plaidoirie, témoignent et retranscrivent leur quotidien et les difficultés de leur métier. Donc évidemment, pour tous ceux qui souhaitent devenir avocats, les livres d'Éric Dupond-Moretti, d'Amandine Sarfati ou encore de Julia Minkowski et Lisa Vignoli sont des incontournables. Il y a aussi des livres plus romancés, comme De l'avocation à l'avocature, qui permettent de découvrir la profession. Enfin, et pour ceux qui rêvent de la magistrature, Isabelle Rome a écrit un livre très court mais très intéressant sur le sujet, elle qui est la plus jeune juge de France. Au final, et évidemment, ces livres ne sont pas indispensables pour être un vrai juriste, mais ils vous permettent vraiment de vous démarquer des autres et de vous forger une idée de la réalité du terrain. Il est bien sûr plus intéressant de lire ce genre de livre concret plutôt qu'une page du Code civil tous les soirs, ce qui est évidemment à ne pas faire. Si vous n'aimez pas trop lire, ou si vous avez juste envie de sortir la tête des bouquins de temps en temps, les films, séries ou encore podcasts sont un bon moyen d'élargir votre culture et enrichir vos devoirs. Si vous êtes intéressé par les grands procès français, regardez Faites entrer l'accusé sur le procès de Christian Ranucci ou le procès de Bobigny qui retrace le procès historique mené par Gisèle Halimi sur l'avortement. Mais si vous voulez découvrir des métiers du droit, il existe des documentaires comme Bouche cousue sur le métier du juge des enfants. Pour ceux qui sont plus séries, regardez Grégory qui revient dans les détails de la disparition du petit Grégory, ou encore la série Enquête extraordinaire consacrée aux enquêtes non élucidées, et notamment l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès.
Côté série US, Dans leur regard permet de voir comment le racisme peut impacter des enquêtes et mener à la condamnation d'innocents. Et enfin, les podcasts. C'est un format qui permet d'apprendre tout en faisant autre chose, ses courses, du sport, le ménage. Les podcasts de l'ISP permettent d'approfondir votre culture générale du droit et de découvrir des métiers juridiques. Fenêtre sur cour est un podcast revenant sur des faits divers, procès et crimes. Et si vous êtes plus intéressé par l'humanitaire, écoutez Comprendre les droits humains d'Amnesty International. On espère que cette présentation va vous aider et que grâce à nous, vous allez réussir votre année. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter. À bientôt sur le campus!